Rappelons que c'est fixé Daniel Leclerc et que se sont fixés les Lensois ce soir, même si aucun club français à ce jour n'a réussi à éliminer le club d'Arsenal. Giroud, le contexte est quand même plutôt favorable aux Français ce soir. Eh bien oui, l'Olympique Lyonnais a éliminé Blackburn, alors pourquoi Lens ne battrait-il pas Arsenal? Moi j'ai tout à fait confiance. D'ailleurs dans ce studio, tous les supporters de Lens qui n'ont pas pu aller à Wembley sont là et je pense qu'ils sont... Et il y en a 8000 des supporters. Et après Arsenal-Lens, voici nos 3 affiches du jour. Regardez, 3 matchs en 40 minutes non-stop avec Ronaldo, avec Sonny Anderson, avec Vicente Lizarazu. Et en prime, ce soir, en match avancé, le résumé de la rencontre Kiev-Panathinaikos. Kiev qui l'a emporté devant Panathinaikos sur le score de 2-1, ce qui arrange bien les affaires de Lens. Inter de Milan-Real, c'est le match pour la première place du groupe C, Christian Jean-Pierre. Ouais, les Milanais qui jouent avec Ronaldo ont 2 points de retard sur les Madrilènes. Au match aller lors de l'ouverture de la Ligue des Champions, le Real Madrid s'était imposé 2-0. Le match de la dernière chance pour le Barça, Pascal. Oui, effectivement, les Catalans doivent s'imposer s'ils veulent encore croire à la qualification. Avantage toutefois à Manchester, qui est leader de son groupe et la meilleure attaque de la Ligue des Champions. Et puis il faut gagner face à Brøndby ce soir, c'est ce que se disent les Munichois du Bayern. Oui, puis il y a de la revanche dans l'air. Le Bayern a concédé son unique défaite contre Brøndby lors de la première journée. Depuis, le Bayern est revenu en course, mais pour conserver ses chances de qualification, le Bayern doit gagner. Alors voilà, vous le savez, le match Juventus-Galatasaray-Juventus a été reporté au 2 décembre. Ça, c'est pour le programme. On va à Wembley maintenant tout de suite pour y retrouver Thierry et Jean-Michel. Arsenal-Lens. Lens qui va affronter la plus grosse défense, la meilleure défense du championnat anglais. Bonsoir Thierry, bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Roger, bonsoir à tous. Effectivement, nous avons la grande joie de nous retrouver à Wembley. C'est toujours un déplacement très apprécié et il l'est d'autant plus ce soir que le Racing Club de Lens effectue une première. C'est la première fois, Jean-Michel, qu'un club français évolue sur cette sacro-sainte pelouse dans un match officiel contre un club anglais. Enfin, c'est une équipe d'Arsenal qui va bénéficier, comme dirait Giroud, des rentrées de vrais Rémi Garde et Hughes qui remplacent tout simplement Vieira, Petit et Dennis Bergkamp, 3 des héros du Mondial France 98. Merci Thierry, merci Jean-Michel. À tout de suite pour Arsenal-Lens, coup d'envoi dans quelques secondes. PlayStation, partenaires officiels. Nous allons tout de suite à Wembley pour le coup d'envoi d'Arsenal-Lens. Thierry, Jean-Michel, c'est à vous pour la composition des équipes. Oui, le stade de Wembley qui est archi-comble pour ce match entre le Racing Club de Lens et Arsenal. Ce qui prouve que vraiment les Anglais apprécient vraiment le football jusqu'au bout des ongles, Jean-Michel. Avec une équipe d'Arsenal, on vous l'a dit, privée donc de Petit et Vieira, au milieu de Bergkamp devant, mais Nicolas Nelka sera bien là. Vrai, le cousin de George Weah sera là et il y aura un autre Français. Ce sera Rémi Garde au milieu de terrain. Siman qui était incertain, le gardien de but international du Football Club d'Arsenal, sera là bien présent lui aussi. Du côté de Lens, eh bien, on bénéficie de l'entrée de Lachor. Et si Dalmat n'est pas là, eh bien Smisser, le Tchèque, a été titularisé d'entrée avec une équipe relativement offensive. Car vous le savez bien, aujourd'hui, c'est défaite interdite pour le Racing Club de Lens. Mais comme c'est défaite interdite aussi pour le Football Club d'Arsenal, il n'y a nul doute qu'on va assister à un grand et beau match de football sous la direction d'un trio arbitral venu de Suède. Oui, avec monsieur Anders Frisk, arbitre central, qui sera assisté de messieurs Leif Lindberg et Michael Hansson, 3 arbitres effectivement suédois. Et nous saluons également Pierre Perronnet qui est notre camarade et qui se trouve donc au ras du sol, tout près de la traditionnelle et magnifique pelouse de Wembley. Coup d'envoi donné par les Lensois, voilà qui est fait. Et nous saluons également les 8000 supporters du Racing Club de Lens qui ont fait le déplacement grâce à Super Lens, le club des supporters, qui avec une somme... Eh bien, grâce à 300 francs, ont eu le voyage, la place au match et le plaisir d'assister à une rencontre dans ce temple de Wembley. Ils avaient les yeux vraiment éperdus de joie et de bonheur à l'idée d'être par ici, alors que les Lensois se sont fait subtiliser le ballon par Vrai, mais tout de suite, balle récupérée par Roll Nouma, qui a voulu servir en profondeur. Et ça part du côté de Lee Dixon.
Longue balle en avant directement sur Frédéric Dehu. Schmisser qui retrouve la pelouse sur laquelle il avait disputé la finale de l'Euro. Et où il a disputé un match amical dernièrement. Et Schmisser qui n'a jamais gagné sur cette pelouse. Il a évolué par 2 fois. Vérel. Bonne protection de balle de Vérel à la lutte avec Tony Adams. Le centre était pour Nouma, il n'a pas pu maîtriser le ballon. Et par garde les... Il joue très haut les Lensois en ce début de rencontre avec Michael Debève. Centre de Debève, il a cherché encore la tête de Nouma. Dixon. Oh, avec une faute. Sur Ray Parlow. Ouais. L'un des rouages essentiels de la fabuleuse saison d'Arsenal l'an passé. Roll avec Nouma. Ils mordent dans le ballon les Lensois en ce début de match. Sikora côté droit, ballon en profondeur pour Vérel. Qui lui reste bien sur son côté droit, encore décalage. Ouais. Sikora qui va pouvoir centrer maintenant. Debève, frappe lointaine mais largement au-dessus du but de Siman. Et nous saluons également nos amis de la Voix du Nord qui ont fait évidemment, comme le veut leur titre, un gros effort sur ce match. Et je crois même qu'il y a un représentant de la Voix du Nord, Jean-Michel, qui est dans le studio aux côtés de Roger Zabel et de tous nos camarades pour rendre compte à ses lecteurs de cette soirée dès demain. Allez, on dégage ce ballon. La lutte est chaude dans le rond central. Dixon. Parlor, attention. Là, il y a danger sur ces... Ouf. Et attends, oulala, heureusement que Ray a manqué l'occasion. Christopher Bray qui avait amorti ce ballon juste à hauteur du point de pénalty est parti un petit peu sur les talons. Et ça ne lui a pas permis de repartir et de réattaquer la balle. Il l'a juste frappé du bout du pied. Mais quelle occasion pour Arsenal. Vous allez voir sur le centre de Ray Parlow. Après le rebond, il amortit, il part un peu sur les talons et le ballon lui échappe. Heureusement pour Guillaume Larmuse. Encore Parlow avec Dixon. Le danger vient du côté droit pour l'instant pour les Anglais. Keown oriente côté gauche. Winterburn. Et le danger, il sera aussi dans la vitesse de course de Nicolas Anelka. Bien joué de la part d'Esmisser. Il s'est libéré du marquage des joueurs là. Lachor côté gauche en profondeur. Il a cherché Vérel. Martin Keown. Et la lutte avec... Oh là là, attention, c'est Douillet contre Jamel Bourras là-bas. Et Keown, eh bien... Keown était dessus. Oui, et puis quand on connaît Tony Vérel, Thierry, il a bien insisté, le défenseur central, vous voyez, Tony Vérel, qui le ceinture gentiment. Il a bien appuyé pour le hippon. Oui, il essayait de se sortir de la prise, tout simplement, Tony Vérel. La touche pour l'équipe d'Arsenal. Oui, on n'a pas parlé, bien sûr, d'un autre Français qui se trouve sur le banc de touche d'Arsenal, mais faut-il en parler puisque Arsène Wenger est devenu un véritable héros ici. Attention, ça va. Oh là là, il est sorti loin. Ouf. Ce sera avec un coup franc, Winterburn qui va être pénalisé et qui est du reste pénalisé par l'arbitre suédois, Monsieur Frisk. Coup franc pour le Racing Club de Lens. Et un match qui est parti sur un bon rythme avec Dehu, le capitaine lensois, pour frapper ce coup franc. Cherche là-bas les deux Lensois. Nouma, la touche à nouveau pour les 100 et or. Un merveilleux stade que celui de Wembley qui devrait être agrandi. Et peut-être, mais rien n'est encore sûr que les célèbres tours qui sont derrière la tribune officielle vont disparaître, mais il y a une lutte entre les pros et les anti. Les pro tours et les anti-tours. Ballon pour Nouma, frappe de Schmisser, c'est bien joué, il fallait la tenter. Oui, comme elle venait, pas facile parce qu'elle arrivait vite dans les pieds de Schmisser. Quand
tout cas, vous le voyez, en ces premiers instants, les Lensois n'hésitent pas à tirer vers le but de Siman. Ils abordent ce match sans aucun complexe et ça, c'est déjà bien. Alors, qui a la descente du ballon? Nicolas Anelka. Ou Lachor, petite bousculade, Ray qui remet pour Anelka. Il est bien passé devant. Sikora, heureusement, ce sera le premier bon corner. tiroir d'Eric Sikora. Parce qu'une fois encore, la défense centrale avait été prise à contre-pied. Tout comme tout à l'heure sur le centre de Réparlour. Là, cette fois-ci, cette passe de Christopher Wray avait été dans le dos de Frédéric Dehu. Et Nicolas Anelka a été rattrapé par Sikora qui avait glissé de son poste derrière latéral pour venir couvrir sa défense centrale. Attention à ce corner avec notamment les grands gabarits. Frappé par Tony Adams au premier poteau. Ouais, la tête, il est contré. Ce sera un nouveau corner. C'était Christopher Wray au premier poteau. Et il y avait Sikora qui était venu au marquage et qui a contré ce ballon. Deuxième corner. Il fallait s'imposer là parce qu'il y a également Kion qui est monté. Au second poteau, oui. Nouma. Oui, c'est bien joué. Et une action Tony Adams de la défense centrale. Tête de Kion et retournée de Tony Adams qui connaît cette pelouse Wembley autant que son jardin. Puisque juste avant la Coupe du Monde, il était bien sûr de la victoire en finale de la Cup. Dehu, pied gauche. Garde qui a renvoyé ce ballon devant. Dehu à nouveau. Là, il y a une petite faute quand même de Dixon. L'arbitre ne siffle rien. Et en retour, là, il a sifflé. Hughes. La faute sur Cyril Roll. Dehu, très vite vers Smisser. Dommage qu'il n'ait pas trop senti le coup là, Michael Debève. Mais le ballon était passé entre Rémi Garde et Winterburn. Sikora avec Debève. Sikora qui centre, ras de terre. Ballon dégagé par les Anglais. Ray avec Winterburn. Récupération Dehu. Ça joue vite des deux côtés. Anelka, bien fait. Allez, bon tacle, il fallait intervenir nettement là de la part de Frédéric Dehu. Alors, bien sûr, la qualité de d'Arsenal, c'est la vitesse de Anelka. C'est également celle de Marco Vermars, même si il est passé Roll. un petit peu en retrait. C'est bien joué, Smisser. Faut la donner, bien joué vers Vérel qui va On est pouvoir devant. centrer. On est devant le but. Oui, la talonnade. Debève. Elle n'est pas arrivée. Dégager ce ballon par Hughes. Récupération. Nouma. Qui avait réussi un enchaînement en tête amorti de la poitrine. Il faut jouer le ballon, Oui. Pascal. Oui. Il faut jouer le ballon. C'est dommage. Il faut jouer le ballon. Celui qui joue le ballon est toujours récompensé. Et là, il a essayé plutôt de faire le ménage avec notamment Winterburn et Réparlour. Et coup franc que va frapper David Seaman, gardien de but de cette équipe d'Arsenal. Lachor, récupération du ballon par Roll. Dixon loin devant. Anelka. Comme il va vite. Comme il va La vite. lutte avec Nicolas Manier. Anelka. Anelka toujours. Le ballon n'est pas passé. Ils ont fermé la porte, les Lensois. Smisser. Allez, un bon ballon de contre. Tony Vérel avec Nouma à sa gauche. Du calme, Tony. Du calme. Il s'est un petit peu précipité dans cette passe-là. Là encore, récupération de Roll qui fait un excellent début de Quel match. début de match. Quel début de match. Vérel. Niarco qui a donné derrière à Lachor. Lachor, Dehu. Et dans le trou pour Debève. Il n'est pas passé. Nouma récupère ce ballon. Smisser. Un peu forte la passe. Et la frappe en Tony. deux temps. Il était loin.
il avait peu de chance de tromper Seaman. Ça repart du côté de Dixon. Et ils ont placé le rythme du match sur un niveau très très élevé, là, les Lensois. Lachor qui ne s'est pas laissé surprendre. Nyarko, Joli geste. Smisser. Lachor, longtemps blessé, qui est revenu dans le groupe des 100 et or. Nyarko, Magnier. Ah, c'est trop fort ça. Sans danger. Et ballon récupéré par Seaman. On lance toujours du côté de Dixon. Les Lensois vont vite, peut-être même parfois un peu trop vite, Thierry. Il n'y a pas suffisamment de changement de rythme et surtout, dans la dernière passe, ils se précipitent beaucoup, les 100 et or. Attention. Qui a renversé complètement de l'autre côté. Oui. Eric Carman, attention. Voilà, chaque fois qu'il touche le ballon, Overmars, il y a ces grands dangers. Centre et la tête de Ray Parlour qui passe à côté du but de Guillaume Varmuse. Et dès qu'il touche le ballon, Marc Overmars, il y a toute la tribune qui borde son aile, là-bas se lève. Alors que l'on revoit cette tête de Ray Parlour sans aucun danger pour Guillaume Varmuse. Minutes de jeu et toujours 0-0 entre Lens et Arsenal, mais un superbe début de match. Ballon récupéré par Parlour. Dixon chercher la tête d'Anelka. Ouais. Ça va. Il aurait pu y avoir le feu, mais Varmuse très calmement, très sûrement a mis ce ballon en touche. Il y a 2 ballons, c'est un de trop. Dixon refait la remise en jeu. Depuis un petit moment, les Londoniens sont venus dans le camp de Racing. Et on entend très nettement les 8 à 10 000 supporters lensois qui ont effectué le déplacement. Parlour perd le ballon. Nouma. Venu le chercher bien loin, Pascal Nouma, il ne faut pas le perdre. Attention, du bout du pied. Attention. Il remet pour Anelka. Attention, il y a le feu. Il a tenté un extérieur qui est passé au-dessus du but de Varmuse, heureusement. Un ballon perdu au milieu du terrain, un ballon facile même. Perdu et première occasion. Grosse occasion pour les Londoniens, pour Nicolas Anelka qui prend l'extérieur du pied. Il y avait la direction, mais il n'y avait pas la hausse. Alors il y a une petite polémique aussi dans les journaux londoniens en ce moment qui concerne Anelka. Il paraîtrait qu'il aurait le mal du pays, qu'il s'ennuierait un petit peu en Angleterre et qu'il souhaiterait revenir en France. Tout ça étant dit au conditionnel, évidemment. Ce n'est qu'une question. Ce n'est qu'une question d'argent qui est là. Oui. Parce que je m'étonnerais qu'Arsenal lâche facilement Nicolas Anelka. Et on prend des risques là, attention. Tony Adams Allez, qui s'est venir devant le but. Allez, Nouma. bras. Prend les bras de Seaman, c'est une bonne frappe. Oui. C'était bien joué. Avec au départ, me semble-t-il, un petit ascenseur de Tony Vérel, mais la frappe de Pascal Nouma est venue juste dans la niche de David Seaman. Premier tir cadré en tout cas des Lensois en ce début de match. Il faut l'attaquer ce ballon, c'est ce qu'a fait Smisser. DU, Debev, Vérel, Smisser. Très bon Smisser dans ce rôle-là. Ses prises de balles sont remarquables depuis le début du match. Et son une pas mal non plus. Smisser sur le côté pour Debev, il faut s'appliquer pour donner le centre. Elle va être corner. Oui, il a quand même obtenu le corner. Le Michael premier Greve, corner lensois. avec à la baguette Vladimir Smisser. Allez, il faut le sortir ce ballon parce que David Seaman est un spécialiste des balles aériennes.
Ah non, il a un petit peu raté. Deuxième Il va avoir chance. une deuxième chance, oui. C'est mieux. Ah oui, bon coup de tête de Noma, il n'a pas trouvé le cadre. Non, parce qu'il avait... Et ils se sont regardés, les défenseurs d'Arsenal. Il était parfaitement monté en deux temps. Il monte d'abord. Il frappe ensuite. Et David Seaman, qui accompagne du regard la tête de Pascal Numa. Long dégagement de Seaman vers Christopher Wray. C'est la tête de Lashore. Hughes qui donne pour Parlor. Bien revenu. Un grand match. Grand match de Smither, oui. Ouais, Jusqu'à début de présent. match Tony parfait. Truant. Même si là c'était Lashore qui était à la réception. Dixon qui fait la remise en jeu. Pas de faute. Pas de faute. Parlor. Pas de faute. Voilà, et récupération pour les Lensois. Lashore loin devant sur la tête de Numa. Nouvelle touche. Et le ballon a changé de main. Dixon avec Parlor. J'aime pas ça. Varmuse. Trois Londoniens, dont Tony Adams, le capitaine. Winterburn. Overmars. Hughes, Winterburn. Keown. Dixon sur le côté. Avec Ray. Ils posent davantage le jeu là, les joueurs d'Arsenal. Ils veulent venir en nombre devant le but de Varmuse. Winterburn. Ça ira pour Sikora. Sikora qui a mis ce ballon en touche. 17 minutes de jouer, on joue la 18e, toujours 0-0. Pas de faute, a dit monsieur l'arbitre. Magnier. Allez Tony. Vérel, il faut les provoquer. Ils reviennent les défenseurs. Smither. Roll. Il est encore là, Tony Vérel. Comment va-t-il faire pour s'en sortir? Smither dans les 16 mètres 50. Allez Pascal. Numa qui est écarté vers Debev. À la lutte avec Il va sortir ce Winterburn. ballon. Sikora. DU. Sikora. DU. il joue C'est bien. bien joué. Il joue Très bien. bien les Lensois. Ouais, dommage, personne pour couper la trajectoire de ce centre. Et ils avaient remarquablement manœuvré là-bas dans le jeu en triangle entre Debev, Sikora et Frédéric Dehu, l'auteur de ce centre, qui malheureusement n'a trouvé personne à la réception. Adams qui a donné à Winterburn. Overmars. Oui, bien pris par Nyarko. La balle n'est pas sortie. Nyarko encore. Physiquement, ils y sont, les Lensois. Pour l'instant, physiquement, ils sont dans le match. Lashore. Roll. À qui la touche? Au bleu. Ouais, mais Dit bien monsieur sûr, l'arbitre. si on a cru longtemps qu'elle serait pour les Lensois. Keown. Mais Roger Zabel rappelait que cette défense d'Arsenal est la plus imperméable et on s'en est rendu compte là depuis le début de la rencontre. Bien difficile de s'approcher, même si les Lensois font tout pour le faire, de s'approcher du but de David Seaman. Dixon. Avec Parlor. On va faire redonner derrière à Martin Keown. Anelka. Ray. Ouf, c'est pas passé. Mais il y avait en embuscade Overmars, il y avait grand danger. Ah, donc contrôle orienté de Tony Adams. Oui, Et bon jaillissement de Sikora. Allez. Roll. Vérel. Ça a eu un choc. Il a tenu debout, il faut laisser la place. Nyarko. Ils sont passés par le petit trou. Mais Attention. la tête de DU qui a écarté le danger. Lashore. Dixon. Il va falloir tenir à ce rythme effréné les 90 minutes et ça c'est pas évident. Ni pour l'une ni pour l'autre des deux équipes. Ray. Et aujourd'hui,
pour l'instant, Thierry, ce sont les joueurs d'Arsenal qui jouent en contre, mais ils en ont les moyens. Et avec Anelka et Overmars, ils vont très très vite. Encore une bonne déviation. Allez, Nouma, Vérel, Nouma, encore, il a poussé un peu loin son ballon. Winterburn qui joue avec Seaman, Dixon. Hughes, Dixon, protection de Carlo. balle. Et il a perdu le ballon. Dans son conduite de balle, il s'est un petit peu emmêlé les crampons. Roll, Vite debout. oui, la première faute est de Roll. Non, de Parlo, pardon. De Parlo, enfin, je dis, le coup franc sera pour Roll. Joué derrière. DU. Nier. Debev qui s'est fait contrer par Winterburn. Bon ballon, attention pour Overmars, bien coupé par DU. Qui était en couverture, un peu trop presque en couverture. Ouh là 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 là. Oh, quel tacle David Dixon. Mais il a attrapé le ballon. Heureusement. Plus spectaculaire que méchant. Winterburn, pardon. Plus spectaculaire que méchant, car le ballon va... heureusement qu'il a sauté quand même, Michael. Oui, oui. DU. Lachor. Roll. Ah, c'est bon ça, mais il n'y a malheureusement pas de Lensois. Ouais, mais le ballon, Kion. Dixon. et ça permet au Lensois de remonter. Mais le jeu de David Seaman, le jeu au pied, ça vaut le jeu au pied de beaucoup de joueurs de champ. Excellent joueur balle au pied, David Seaman. L'inventeur du dégagement en dehors de la surface de réparation. Avec une faute Retour de position de hors-jeu. oui, de la part de Tony Vérel. Je sais pas trop comment faire. Finalement, il a joué le coup franc, le ballon roulait encore. Kion, peu importe, Parlor. Au second poteau, il est tout seul, Marco Overmars. Overmars, il va recentrer en retrait pour Anelka. Non, il préfère remettre dans le paquet. Ça va. La tête de Lachor. Ça va pour le moment. Roll. Ils s'y mettent à 2, ils s'y mettent à 3. Nouma. S'il la laisse sortir, elle est pour le Racing Club de Lens. 24e minute et toujours 0-0 à Wembley. Alors que les supporters lensois se font vraiment bien entendre dans les tribunes. Et ça, c'est sympa. DU. Marius. Chercher Vérel. Et il va revenir à la faute de Cyril Roll, qui est parti le bras en avant à hauteur du visage de Ray Parlo. Rien n'échappe à Monsieur Fisk. Oui. Avec l'UEFA, c'est dans le domaine des arbitres, c'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. Soit on tombe sur un très bon arbitre comme ce Monsieur Frisk, soit on tombe sur un qui l'est quand même beaucoup moins, comme celui qui dirigeait le Marseille-Monaco d'hier. Adams. Kion. Garde. Dixon. Appel de Parlo en plein dans l'axe, dans le cœur de la défense. Magnier qui a écarté ce ballon. Debev. Ça va repartir de l'autre côté. Ah, ils prennent beaucoup de risques les Lensois, mais le jeu en vaut la chandelle. Ballon en Allez, profondeur. Maddy Smisser. Smisser, reprise avec Adams. Beaucoup d'expérience, sans se jeter, un petit coup d'épaule, en plein élan, en pleine vitesse, même s'il n'a plus ses jambes de 20 ans, Tony Adams. Et en passant, il a marché aussi sur la chaussure de Smisser. Ça, c'était moins prévu. Hein. Tony Adams. Winterburn. Cherche Ray. Oh, le ballon est passé. Attention, Overmars.
sera pour Varmus, heureusement. Il y avait la menace à Nelka. Et ils avaient un 2 contre 1 à jouer là. Et cela fait un bon moment. Oui, il revenait d'hors-jeu là parce qu'il avait relâché Sa chaussure. son soulier exactement. Thierry Jean-Michel, Oui. Gilles Grimondi est parti s'échauffer à l'instant. Merci Pierre. Quand on parlait de la prestation de l'arbitre hier, c'était une prestation qui valait pour... Attention. Overmars qui va centrer. Une corner. Corner concédé par Sikora. Une prestation qui valait pour les deux équipes. Hein. Ah oui, bien sûr. Voilà. Troisième corner pour les Londoniens. Frappé par Rémi Garde. Une combinaison certainement. Il a frappé, il revient ce ballon, la tête de Niarco. De Bève. Il faut y faire très attention Thierry parce que lors de leur victoire, leur première victoire ici contre Panathinaïkos, eh bien ils avaient marqué par leur défense centrale composée ce jour-là. Alors Tony Adams c'est sûr et je ne sais pas si le second c'était Martin Keown ou Gould. À vérifier. Ballon pour Hughes, c'est bien fait. Ray qui se fait contrer. Nouma. Ballon tout de suite reperdu. Dixon qui remet derrière. Adams. Et il s'installe petit à petit. Et... Barlow pour Ray dans la course. Pas de faute, Cyril Roll. Entre en retrait. Hughes. C'est le gaucher, il se remet sur son pied gauche, sur son pied droit, il a Il réussi. va pouvoir centrer, attention, danger. Oh, superbe Varmus. Au premier Magnifique poteau. Varmus. Au premier poteau, superbe arrêt, main droite. Mais le ton monte dans Wembley. Barlow. Dixon. On change tout vers Tony Adams, puis vers Winterburn de l'autre côté. Overmars. Reprise avec Sikora. Je crois qu'il y a eu un coup de sifflet de monsieur l'arbitre qui indique qu'il va y avoir un coup franc. Alors que l'on revoit la superbe intervention de Guillaume Varmus, extérieur pied gauche. Et regardez, le ballon est resté collé à la main droite du gardien lensois. Barlow derrière pour Dixon. Niarco qui passe devant et qui peut sortir le ballon. Vérel. Sur le côté. Alerte Smisser. Ah, il y a de la place, c'est là pour aller s'appliquer. Pas très présent là, pas très présent les Lensois devant le but. Il n'était que 3, dont Smisser qui était le centreur, donc il n'était que 2, c'était extrêmement difficile. Dixon. Adams. Winterburn. Tony Adams. Avec Winterburn. Dixon. Adams. Winterburn loin devant. Il va y avoir la tête de la Shore, voilà qui est fait. Il a remis dans l'axe. Hughes qui récupère. Avec Ray. Hughes à nouveau. Garde. Hughes. Ray qui est sur le côté un petit peu isolé. Peut centrer devant le but. Jolie défense de DU. Niarco. En cloche vers Pascal Nouma. Il n'a pas osé. Et Martin Keown qui a sauvé ce ballon. Anelka n'avait personne dans son dos. Niarco. Smisser. Debev. Vérel. Du bout du pied. Pour Roll. Niarco. Allez, il faut bouger les Lensois, il faut bouger. Allez. Nouma. Allez. Et Oh, belle
belle frappe frappe. et superbe arrêt de Seaman. Oui, celle-là était Frappe bien de frappée. Smisser. Le ballon était en train de rebondir sur cette mise en position de tir. Mais ça fait 2 fois que David Seaman, on dirait il est là pour Aïe, aïe, ça. aïe, 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 Thierry. Attention Anelka. Oh, bien qu'est-ce que joué. c'est bien joué. Superbe tacle de Varmuse. Et on reverra que là-dessus, Guillaume Varmuse s'est arrêté pour ne pas se laisser emporter par l'élan. Là, il y a hors-jeu. Ah, de peu, mais il y a hors-jeu. Allez, d'un but à l'autre, Pascal Nouma. belle frappe de Smisser que l'on revoit ici. Juste au moment où le ballon rebondit, une superbe intervention. Et le coup d'après, regardez, on le voit pas, il n'est pas dans le champ de la caméra, mais il s'est arrêté, Guillaume Varmuse, avant de repartir pour réussir son tacle. Et là, il a eu un petit moment d'hésitation qui a failli être fatal. La touche pour les Londoniens, alors que l'on atteint la demi-heure de jeu. Et que tout Wembley, à l'exception des Lensois, bien sûr, des supporters lensois, tout Wembley est derrière l'équipe d'Arsenal. Miarco, ouais, il a eu une petite Avantage. Smisser, oui, mais là, il n'y a plus d'avantage. Oui. Hughes, Un drapeau levé qui va permettre aux Lensois de respirer un petit peu. Grand retour de Tony Vérel, toujours aussi courageux, toujours aussi généreux. Allez Vladi, allez. Smisser, bien joué. De Bève, allez. Aïe, Michael. C'est dommage. Oh, quel bon ballon là pour les Lensois. Quel bon ballon. Pascal Nouma traîné là un petit peu en position de hors-jeu. Et au second poteau, il y avait Tony Vérel tout seul. En tout cas, il y a l'occasion de marquer le but. Encore faut-il la saisir. Rémi Garde. Dixon préfère jouer derrière avec son gardien. Seaman qui a fait 2 arrêts déterminants sur des tirs cadrés des Lensois en cette première demi-heure. C'est vrai que de l'autre côté, Pascal, mais c'est sûr et certain. de l'autre côté, Varmuse aussi a été déterminant. Oui, si on en est à 0-0, c'est surtout la faute des gardiens de but. Winterburn, Adams et Wembley. Côté anglais commence à chanter, car les supporters lensois, eux, ils chantent depuis longtemps. Lachor pour faire la remise en jeu. Et on le voit Grimandi là au premier plan. Les joueurs d'Arsenal qui sont venus bloquer là l'équipe de Lens dans son coin. Kion avec Overmars. Ouais, bon geste défensif de Sikora. Overmars qui peut jouer avec Tony Adams. Récupération de Bev. Et ça repart à 100 à l'heure pour les Lensois côté droit. Allez, longue chevauchée. De Bev qui a été poursuivi Sans être accroché par Overmars. Tony Adams. Garde. Ancien joueur, c'est capitaine de l'Olympique Lyonnais, du Racing Club de Strasbourg. Lachor. Miarco. Dommage. C'est normal qu'on cherche son second souffle là, surtout du côté du Racing Club de Lens, qui a été le plus vite en action. Et il donne coup franc. Il était en position de hors-jeu alors. Non? Main? Non, c'est une position de hors-jeu, pardon. Coup franc indirect. Dixon. Kion. Winterburn. Kion. Lux. Kion.
aussi un petit peu du côté anglais. Adams avec Keown. Ray. C'était lancé. Roll. Il a pu passer. Bon ballon un peu fort, dommage pour Smisser. Ouais, un peu fort parce que dans un premier temps, Vladimir Smisser avait décroché, s'était rapproché de Cyril Roll. Il boite Vladimir Smisser. Se touche la jambe gauche, le tibia. Adams. Keown. 37e minute de la première période. Arsenal 0, Racing Club de Lens 0. Deux équipes qui recherchent la victoire absolument dans cette avant-dernière journée de la poule de la Ligue des Champions. Hughes, Ray. Vous les entendez très certainement, les supporters lensois. Ils sont battus en nombre par les supporters londoniens, mais certainement pas dans la qualité des chants. Ce qui prouve la qualité de ces supporters lensois, vraiment. Un exemple pour tous les clubs de supporters français. Lachor. Vérel. Calme Tony, on a toujours peur qu'il s'enflamme un peu, Tony Vérel. Gora qui a donné ce ballon pour Smisser. Et bon retour de Rémi Garde. Ce sera une touche favorable aux Lensois, juste à côté du poteau de corner. Et toujours des petits problèmes avec sa cheville gauche, le Tchèque. Winterburn, centré. Il attendait ce ballon, Vérel. Il avait préparé. Roll. DU change de côté vers Lachor. Pour pouvoir centrer. Il cherche le second poteau. Allez, il faut attaquer ces ballons, Nouma, bien sûr. Voilà. Ballon mis en touche par Winterburn. Car à ce niveau, eh bien, Tony Adams ne commettra pas d'erreur. Sikora avec Smisser. Ah, il a sauvé la touche. Il a sauvé le corner même. Le corner, pardon. Centre deuxième poteau, la tête de Nouma. Vérel, elle était cadrée, mais il y avait un joueur qui était Keown, je crois, sur la trajectoire du ballon, qui a pu le contrer. C'est pas fini, la tête de DU. Allez, Pascal. Nouma. Dans le jeu aérien, ça va garder. Overmars. Regardez comme il revient loin. Tony Adams. Marc Overmars pour récupérer ce ballon. Ray. Overmars. Winterburn. Sikora qui est passé. Debev qui va peut-être... Non, c'est Tony Adams qui le premier récupère ce ballon. Et il souffre, hein. Il souffre Tony Adams. Il regarde David Seaman en lui disant... J'ai un petit peu la pompe là. Oui, puis il ne s'attendait peut-être pas à un match disputé à un tel rythme. Les champions d'Angleterre, DU. Écarte sur le côté vers Yann Lachor. Lachor. Centre devant le but, mais pas de danger. Et le ballon qui a échappé un petit peu à son pied. Et c'est reparti directement sur Nicolas Anelka. Attention au tête-à-tête. Intelligemment, il lui a laissé prendre le ballon. Pour intervenir ensuite Frédéric Dehu. J'attends désespérément un temps mort pour vous donner la question Minitel du jour, mais le jeu va tellement vite d'un but à l'autre que de temps mort il n'y en a pas. Si peut-être cette touche. Allez, champion et vainqueur de la Coupe d'Angleterre avec Arsenal, Arsène Wenger a connu la même réussite en France avec quel club? Pour gagner 10 000 francs, il faut répondre à cette question. 36-15 code TF1, 08 36 66 90 04. Si vous savez avec quel club Arsène Wenger a réussi en France, le nom du gagnant défilera sur votre écran à la fin du match. Et on attaque les 5 dernières minutes de cette première période. Première période très très bonne, vraiment. Peut-être la meilleure première période du Racing Club de Lens en Ligue des Champions. En tout cas, rien à voir avec celle qu'ils avaient produite
au match aller. Et s'ils avaient joué comme ça à Athènes, sûr qu'ils n'auraient pas eu le regret de repartir battus de la capitale hellénique. Vérel, Smisser. Et là, oui, il est passé. il a manqué son contrôle. Comme il y avait quelqu'un que je connais bien qui portait le numéro 10 de l'équipe de France. Un contrôle est réussi, un contrôle manqué. Ah, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Ah, ça c'est sûr. Anelka. Smisser. Non, il a pas sifflé, monsieur Frisk, là. Monsieur Frisk a joué. C'était dans son dos, il n'a pas vu ce qui s'était passé. L'obstruction. Winterburn. Nyarko qui a dépossédé l'anglais du ballon. Le contre. Smisser. Debev. Ah, il faut aller Roll. aider Cyril Roll qui est bien seul là. Debev. Nyarko. Un peu lent, un peu Quel lent. dommage. Ah, il a quelques problèmes de réglage, Nyarko. Il a manqué Ray. quelques passes qui auraient pu entraîner des situations très très dangereuses. Winterburn. Ray qui bouge beaucoup. Surtout le flanc de l'attaque des Londoniens. Très bien, avec Sikora là-bas, il a fort à faire, même si c'est les sorties. Hughes. Dixon. Ah oui, ah oui. Carlo. Non. Voilà. Vermus qui a pu dégager ce ballon. Lachor. Il cherche Pascal Nouma. Faute, monsieur Frisk. Ouais, mais il faut jouer le ballon et pas regarder l'arbitre. Allez, Frisk. Kion. Dixon. Oh, il est passé. Passé. Il est passé. Carlo, il va pouvoir centrer en retrait. Nicolas Anelka, attention à la frappe. Elle est croisée, elle va sortir. Elle va sortir. Oh, En touche. Elle a avec tapé le poteau de corner. une 2 avec le poteau de corner opposé. Tête de Winterburn. Vermus qui va chercher ce ballon. Il reste 3 minutes à jouer. Le temps de faire remonter Deux maintenant. son équipe là. Ah non, c'est un peu précipité. Michael Debev pour jouer ce coup de tête. Overmars dépossédé du ballon avec une faute sur Smisser. Il y a eu un coup franc. minimum de coups francs. Hein, Oui, très, très peu de coups francs. Très peu, joué dans un bon esprit, très rapidement. Beaucoup de situations chaudes de part et d'autre sur chacun des deux buts. Vraiment une bonne première mi-temps. Sikora. Allez, ne pas perdre le ballon pour s'approcher du but là, Eric Sikora. Smisser. Sur le côté avec Sikora. Smisser à nouveau. En profondeur. Nouma. Nyarko. Ah, il a pas pu Obstruction, passer, obstruction, oui. monsieur Frisk. Ah oui. Non, il a Ouais, pas sifflé, ouais, mais il y il aurait avait dû. obstruction de Lidixon. C'est vrai. Ouais, parce que c'est pas un truqueur, Nyarko. Je crois qu'il l'a pris dans le visage. Il a laissé sortir le ballon. Et c'est la première intervention. Monsieur Frisk. On va le voir ici, il va réussir à partir derrière sa jambe d'appui et coup de coude de Lidixon. Très net. Allez jouer, dit monsieur l'arbitre. Overmars. Ah, il a pas. Anelka. Oh là là, Overmars, merci monsieur Overmars. Oh là là. Oh là là. Bon dégagement. Ah. de Vermus. Sikora. Il a pas rendu le ballon là, Overmars, et c'est vraiment pas sympa du tout. Anelka. Oui, 200 à l'heure. Oui, mais il en fait un peu beaucoup et il se fait contrer. Et c'est la mi-temps sifflée par monsieur Frisk donc sur ce score de 0-0 entre Arsenal et Lens. Une superbe première mi-temps. Tout le monde a été parfait sauf Overmars sur la dernière touche. Oui, mais je crois qu'il n'a pas dû se rendre compte que peut-être le ballon... Enfin, laissons-lui le bénéfice du doute car c'est un grand sportif. Nous allons retourner donc à Paris
une page de pub et vous retrouverez Roger Zabel et tous nos jeunes camarades. Ici Wembley, Arsenal, vous le voyez, 0, Lens 0. À tout de suite pour une deuxième mi-temps qui promet beaucoup. Bravo à Lens, auteur d'une première période remarquable. Avant de parler de cette cette première période avec Guy, Pascal, Kiev a battu Panathinaïkos sur le score de 2-1 et on a le but de l'année autour de ce match. Peut-être, et ça arrange bien les affaires de Lens puisque Panathinaïkos était en tête et il fallait que Kiev l'emporte. Regardez, ça se passe à la 89e minute, il y a un but partout à ce moment-là. Vous reconnaissez Hazanovic pour Panathinaïkos. Le défenseur veut dégager, en l'occurrence Kiassos, et c'est Bassinas qui marque contre son camp. C'est un but qui va faire le tour des télévisions, évidemment, aux grandes dames de l'entraîneur de Panathinaïkos. 89e minute pour en arriver là. Oui, ça fait rire dans le public, mais nous, ça nous fait rire d'une certaine manière, parce que ça arrange vraiment les affaires de Lens, mais c'est un but extraordinaire, et Kiev l'a donc emporté 2-1. C'était tout à l'heure entre 18 et 20 heures. Et l'expression ne pas avoir de cul n'a plus aucun sens. Guy, cette première période de Lens, formidable, c'est le meilleur Lens qu'on ait vu depuis le début de la Ligue des Champions. C'est le meilleur Lens et c'est peut-être la meilleure mi-temps qu'on ait vu depuis le début de la Ligue des Champions, parce qu'il n'y avait pas que Lens, il y avait aussi Arsenal, et il y a eu des périodes, des moments dans le match où il y avait une occasion par 30 secondes de part et d'autre. Et il y a un homme qui a fait la partie de sa carrière, enfin il en fera sans doute d'autres semblables, c'est Varmuz, qui a stoppé des tête-à-tête, dont un à 35 mètres de son but avec un sang-froid étonnant. Et puis Lens a été dangereux aussi. Et ça, c'est pas... Et on voit une première occasion, c'était à la 15e minute, c'est Anelka qui seul frappe au-dessus. Des buts gardés par Varmuz. Et puis une minute plus tard, c'est un centre de Vérel qui arrive dans les pieds de Pascal Nouma. Une frappe dans la niche de Siman, comme le dirait Jean-Michel Larquet. Une autre occasion avec cette frappe de Smisser à la 30e minute. Ça n'a pas cessé d'aller d'un but à l'autre, et puis Vré a donné à Anelka, et là c'est Varmuz qui vient tacler très intelligemment, de façon très technique, et qui sauve son camp encore une fois. J'espère que la deuxième période va être à la hauteur de la première. On laisse passer une page de pub et ensuite on retrouve Thierry et Jean-Michel. À tout de suite. Pour la première fois, 50 chanteurs sont réunis autour d'une chanson, sa raison d'être, autour d'un album, ensemble. Vendredi soir, toutes les chaînes vous proposent une soirée exceptionnelle. Et sur TF1 à 20h55, tous les plus grands artistes seront réunis ensemble. Pour apprendre à aimer personne. Je me donnais la foi, puis je ne sais quoi. Me dis que je suis belle. Tu dis oui, oui. C'est dans ton sourire, je soupçonne. C'est sa raison d'être. Nous avons tous une raison d'être ensemble. À vendredi, 20h55 sur TF1. Passer du bois au béton en un temps record, c'est désormais possible. Avec le nouveau système Autolock Bosch, changer d'accessoire d'une seule main, sans clé. Nouvelle perceuse à percussion Bosch. Bosch, du travail de pro. Tout simplement. Quand mes clientes ont des pellicules, elles viennent chercher un conseil. Souvent, elles sont très étonnées car les pellicules réapparaissent, même quand on se lave les cheveux tous les jours. Avec un shampoing ordinaire, c'est normal. Je le recommande, un shampoing qui traite Head & Shoulders. Il agit sur la cause des pellicules. Moi, je le trouve très efficace. Avec un shampoing ordinaire, les pellicules réapparaissent toujours. Avec Head & Shoulders utilisé régulièrement, les pellicules disparaissent durablement. On a des cheveux plus simples, ils sont plus beaux, ils sont plus soyeux. Vous aussi, testez l'efficacité Head & Shoulders. Vous serez satisfait ou remboursé. Canal Satellite propose le meilleur du sport avec Eurosport, en exclusivité satellite, AB Sport et l'équipe TV, et à la carte la D1 et du jamais vu avec la F1 sur 7 canaux. Canal Satellite, à partir de 110 francs par mois, et pour Noël, la parabole est gratuite. Canal Satellite, le meilleur du numérique.
Visiteurs 2 en vidéo. Ah, bravo. Ciao, merci. Tout le monde est OK pour les Visiteurs 2 en vidéo. Yes, Leonardo speaking. C'est toi, Marilou? Yes, Leonardo speaking. Charlotte? Yes, it's me, Leonardo speaking. Pourquoi tu dis tout le temps Leonardo speaking? Je t'expliquerai. Cynthia? Pourquoi personne m'appelle, moi? Regarde le ciel, Quel ciel? Regarde. Ah la vache! Ah la vache! Nomade, pas d'abonnement et 100 minutes offertes. Johnny Hallyday au Stade de France. Elle vient de là et elle vient de bleu. Tu m'as trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les merci. Non, jamais, non, personne. L'événement de l'année, aujourd'hui disponible en CD. Ce que je sais, ce que je ressens. Et la nuit, quand revient la nuit. Retrouvez les meilleurs moments dans un double album. Johnny allume le feu chez vous. Un disque Polygramme. Williams invente Electric Shave, une lotion avant rasage qui prépare le poil pour un rasage électrique nettement plus efficace. Electric Shave de Williams quand on tient à sa peau. L'Opel Vectra est depuis 3 ans la voiture de sa catégorie la plus vendue en Europe. Sa version Break a également obtenu un très grand succès. Pour aller encore plus loin, toutes les Opel Vectra Essence bénéficient en ce moment d'une offre exceptionnelle incluant ABS et air conditionné à partir de 97 900 francs. Opel Vectra, l'art du mouvement. Retrouvez la Ligue des Champions avec Continental et PlayStation, partenaires officiels. Et pour ceux qui nous rejoignent, Lens et Arsenal sont à égalité 0-0 à Wembley où nous allons retourner en vous rappelant, Thierry et Jean-Michel, que Kiev a battu Panathinaïkos qui fait bien les affaires de Lens pour le moment. Je dis bien pour le moment. Ben oui, mais enfin maintenant il faut gagner ce match, il reste 45 minutes pour le faire. On nous a annoncé qu'il y avait 74 000 personnes dans les tribunes et c'est beau, un stade qui respire comme ça, avec des supporters lensois qui ont été à la hauteur de leur réputation et un coup d'envoi qui va être donné par des Londoniens qui ont effectué un changement. Pierre Perronnet, notre homme de terrain, vous l'avez signalé, Steve Bull a remplacé Tony Adams, que l'on avait vu en difficulté en fin de première période. Il a pris sa place et il a également pris son brassard de capitaine. Et Pierre Perronnet, qui sait tout, nous a confirmé que le but contre Panathinaïkos de la défense centrale d'Arsenal avait été bien été marqué par Tony Adams et Martin Keown. Avec la première attaque de cette deuxième période des champions d'Angleterre, avec Anelka qui a voulu donner interception, mais balle trop précipitamment donnée par Roll. Le ballon mis en touche là-bas par Pascal Nouma, la touche pour Arsenal. Dixon. Keown. Hughes. Winterberg. Et carton. Eric Sikora qui en avait déjà un, je crois. Il ne jouera pas le prochain. Oui, il ne jouera pas le dernier match donc dans 15 jours à Lens contre Kiev, puisqu'il était déjà averti. Tout comme DU, Debev, Mirko et Roll. Winterberg, DU, le dégagement de Roll. Steve Bull, il Dixon directement avec Simon. Steve Bull
qui a moins de cheveux que Tony Adams. Roll. C'est indiscutable, Tony Vérel, là. Thierry Jean-Michel, un petit mot pour vous dire qu'à la mi-temps, Daniel Leclerc a demandé de serrer les lignes, de continuer à faire un pressing très haut. Il a fini sa petite intervention en disant « Les gars, il y a quelque chose à faire ». C'est vrai qu'il y a quelque chose à faire. Et les occasions, ils en ont eu en première mi-temps, ils en auront d'autres en deuxième. Kion. Anelka, prise avec DU. Rien du tout. Et puis Monsieur Frisk. Un peu loin de l'action de Monsieur Frisk. Roll qui a cherché à donner ce ballon à Vérel. La touche sera lensoise. Plus de difficultés là du côté du Racing Club de Lens pour s'installer dans cette seconde période alors que l'on revoit chute de Anelka. Frappe de Vérel, elle est à côté, largement à côté. Il n'est pas contré. Et il y avait un bon appel de Vladis Misser. Il était parti. Il est allé dans son intention première, Tony Vérel, c'est-à-dire frapper au but. Gêné, la chute du ballon, Nyarko. Roll qui est passé, qui a pu donner un bon ballon à Smisser. De Bev. Il attend Sikora. C'est pas la meilleure solution ça. C'est pas la meilleure solution, Michael De Bev, dommage. Mais battu à la chute du ballon par Nyarko. Magnier qui met en touche. Winterburn. Hughes. Ray. Un petit bout de pied qui a bien asservi Nyarko. Allez Nouma. Il a perdu quelques secondes au départ en regardant de l'autre côté pour voir s'il était pas hors jeu. Et le ballon a été perdu. Siman. Winterburn. DU. Sikora. De Bev. Nouma. Changer le jeu, c'est ce que va faire Michael De Bev. Ça, c'est bien fait. C'est bien fait du côté de Lachor maintenant. On est dans le paquet. Gould qui impose son jeu aérien. Et le contre, attention, Anelka. Avec là-bas par l'or, mais passe trop profonde du jeune français d'Arsenal. Et touche pour le Racing Club de Lens. Roll. Il est pas hors jeu. Allez, un bon coup. Allez, Vladi. Smisser. Ah non. Ah non, Pascal, non, pas ça. Oh là là. Pas ça. Quelle occasion. 2,50 m du but. On ne peut pas avoir une meilleure occasion que ça. Extérieur du pied de Smisser entre les jambes de Gould. Et il est tout seul. Il est à 4 mètres 28 du... C'est abominable. C'est abominable. Enfin, allez, j'espère qu'il y en aura d'autres. Celle-là serait venue vraiment au bon moment. Ah oui. Et dans des matchs de ce niveau, des occasions comme celle-là, il ne faut pas les rater. Car ça, c'est une grande et belle occasion. C'est la plus belle occasion depuis le début de la rencontre, tout simplement. Elle est lensoise et malheureusement, elle a été ratée. Souhaitons qu'il y en ait d'autres, comme je viens de le dire.
Allez, Dixon. Directement sur DU. Transversale vers Michael Debel de la poitrine. Sikora, bien joué. Ouais, techniquement, c'est bien remarquable. fait. C'est remarquable. Sikora. Il n'arrivera pas à ce centre. Et il y aura le contre mené par Overmars. J'ai l'impression que l'on va s'échauffer également du côté d'Arsenal, alors que tous les remplaçants du Racing sont eux en train de s'échauffer derrière le but précisément de Guillaume Barbuse. Kion. Pour Parlor, bien pris par DU. Roll. Verel. Lachor. Une transversale. Bould. Roll. Est allé un petit peu fort. Sur Grimandi, me semble-t-il, Grimandi, on le reconnaît à son short. Qu'est-ce que j'ai dit, Grimandi? Rémi Garde. Oui, Rémi Garde. Kion pour frapper ce coup franc. La touche sera lançoise. Lachor. Verel. Il joue un tout petit peu plus haut qu'en première mi-temps, presque au niveau de Verel et de Numa. Hughes, Kion, Bould. Hughes. On est encore sous le choc de cette occasion. Oh là là. Winterburn. C'est facile à dire des tribunes, mais vraiment on n'a pas le droit de manquer une occasion pareille. Overmars, attention. Parlor. Bonne anticipation. Très bonne anticipation de Frédéric Dehuy sur le 1-2. Avant même que le 2... Il n'est pas content, il engueule un petit peu sa défense parce que... Avant même que le 2 soit donné, regardez, il va partir carrément. Regardez, il a déjà coupé la trajectoire de Ray Parlor. Il y avait eu un petit peu de laxisme là du côté de la défense nordiste. Plus de peur que de mal. C'était au 1 Kion peut dire. DU, Debel. Oui, bien joué. Allez, Numa, il faut se faire pardonner cette affaire. Debel, Sikora. Serre. Overmars. C'est pas n'importe qui. C'est le plus remuant. Bien joué, Sikora, bon geste défensif. Les ballons toujours londoniens. Winterburn. Bonne feinte de corps de Frédéric Dehuy. Il fait semblant de prendre le ballon. Shore. Numa. Verel. Avec Siman. Par ce ballon. DU. Gros risque là de Frédéric Dehuy qui est revenu dans l'axe. Winterburn fait la remise en jeu avec Overmars. En deux temps, Winterburn à nouveau. Profondeur, Hughes. Centre deuxième poteau, il n'y a personne. Parlour qui va récupérer ce ballon. Parlour obligé de revenir. Oui, bonne interception de Swisser. Il n'a pas pu pousser au bout. Très bon retour. Bould. Il y a du chaos là, Thierry. Je sens qu'il y a du chaos. D'un côté ou de l'autre, Kion.
Dixon. Yard sur Niarco. Smisser. C'est rare quand il y a 2 KO en même temps. Même ici, ça s'est vu. Hein. Ça peut arriver. Ça s'est vu. Smisser. Bien donné. De peu, mais c'est vrai qu'il était en jeu, Tony Vérel. Les espaces se créent également du côté dans la défense d'Arsenal. Juste derrière le défenseur d'Arsenal. En position de hors-jeu, Tony Vérel. Alors vous savez que dimanche matin dans Téléfoot, nous reviendrons évidemment largement sur cette semaine de Coupe d'Europe. Et nous accueillerons avec beaucoup de plaisir le président du Stade Rennais, M. Blaillot, et son nouvel entraîneur, Paul Le Guen, pour nous parler de cette formidable première partie de saison qu'ont fait les Bretons. Et puis il y aura également un reportage, Jean-Michel, qui devrait vous intéresser, puisqu'on va retourner à Geoffroy Guichard pour le match de Coupe de France entre Bourg-Péronas et Saint-Etienne. Dans le nouveau Geoffroy Guichard, avec les nouveaux supporters, les jeunes supporters, et Bourg-Péronas reçoit l'AS Saint-Etienne dans le chaudron. Ça va enflammer le chaudron. Oui, je dis bien que Bourg-Péronas reçoit l'AS Saint-Etienne. Ce qui est très sympa finalement, d'avoir accepté de venir jouer à Saint-Etienne, mais c'est vrai que Bourg-Péronas est un club super sympa. On l'avait vu la saison dernière avec une faute de Vérel. Déjà l'an passé, ils avaient été obligés de jouer à Germain. Et Winterburn qui est resté au sol là sur cette action. Et le soigneur est appelé auprès de Nigel Winterburn. Il s'est bloqué un petit peu la cheville et le genou. Genou droit, oui. Je crois que c'est le genou droit qui est un petit peu dans la sciure là du côté de Winterburn. Thierry Jean-Michel. Oui. Oui, Wagno Eloi, le joker national, va rentrer à la place de Pascal Luma dans les secondes qui viennent. Et le soigneur londonien John B.G. Covers est venu auprès de Nigel Winterburn. Et c'est amusant parce que ce soigneur est un grand amateur de polo. Il adore les chevaux. Il adore les chevaux et on le voit souvent à Deauville pendant la saison estivale. Il y a peut-être plus de peur que de mal pour Winterburn et le changement annoncé est effectué en ce moment même. Entrée de... Oula. Il tire un peu la patte quand même, le pauvre Winterburn. Entrée. Vous nous avez bien dit, Pierre, Wagno, hein. Wagno Eloi. Moi je vous ai dit Wagno, Jean-Michel. Wagno, oui. Mais je vous garantis pas la prononciation quand même. Si. Pour l'instant, ils sont à 10, les joueurs d'Arsenal. C'est un corner. Oui, parce que la dernière tête était lançoise. Et on voit Arsène Wenger attendre des nouvelles de son défenseur latéral gauche. Pour éventuellement Hughes qui va le frapper. Oui, attention, pied gauche, ça va donc être un ballon rentrant. C'est le premier corner de la deuxième période. Il est bien frappé. Il est bien frappé, Thierry. Il est écarté du bout des doigts par Guillaume Varmus. C'était difficile car il reculait. Il y avait la menace des grands gabarits anglais. De l'autre côté. De Bève. Ah oui, c'est bien. Il fallait le tenter, il fallait la tenter cette passe. Lachor. Smisser. Winterburn va revenir, Thierry. Vérel qui remet au centre pour Eloi. Il a failli pour son premier ballon. Ouais, c'est le dernier crampon de Kion qui a récupéré le ballon. Winterburn revient. Et Sikora fait la remise en jeu pour le Racing Club de Lens. Vérel vient au ballon. Sikora. C'est bien fait. Niarco. Du bout du pied là encore. Ballon toujours lensois. Allez Vérel, allez. Trop dur. Elle est un peu fort.
La touche pour les joueurs d'Arsenal et pour Winterburn qui est revenu, mais qui tire un peu la jambe quand même. Enfin, son manager, Arsène Wenger, a jugé qu'il était apte à reprendre le jeu. Hughes, Sikora. Ça, c'est la vieille. C'est bien fait, Vérel. C'est la vieille garde d'Arsenal. Ça fait un moment qu'ils sont là. Oh oui, ça, ce sont des heures de vol. Lebev qui peut centrer. Ah, il s'est jeté. Il a coupé la trajectoire du ballon, Tony Vérel. Si c'est dedans, c'est pratiquement imparable, mais ça ne l'était pas. Parce que le centre de Michael Lebev était très très puissant. On a passé l'heure de jeu, toujours pas de but. Mais comme l'on dit dans les salles de rédaction, Jean-Michel, il y a de bons et de mauvais 0-0. Et pour l'instant, celui-là est un excellent. Mais rien ne dit qu'il va rester à 0-0. Quelques petites erreurs de part et d'autre. Celle-ci profite à Yannick Sikora. Lebev, Koniarko. Parleur qui est revenu. Éloi. Calme le jeu. Lebev, attendez partenaire. Vérel. Smisser, Niarco, c'est bien fait. Roll sur le côté. Il y en a un de trop là-bas avec la Shore. Il y en a un de trop avec la Shore. Faut qu'il bouge la Shore. Il y en a qui propose une solution à Sylvie Roll. Dixon, pas facile à passer. La Shore qui va faire la remise en jeu pour le Racing Club de Lens. Venez me voir, monsieur Dixon, monsieur Roll. On se serre la main. C'est sympa, c'est bien. Il y a un bon état d'esprit sur ce terrain. Alvirel, ça n'a pas pris. Mais le ballon est tout de suite récupéré par les Lensois. Smisser, bonne frappe, elle est dedans. Mais bien cadré, bon arrêt de Siman. Deuxième très très bonne frappe de Smisser et relance immédiate, un seul joueur. Un petit peu mis au sol. Lachor pour récupérer. Vérel. Ça c'était partie de manœuvre. Oui, c'était un warbler. Smisser qui sort à Winterburn. Hughes. Rémi Garde. Tout de suite au contact, tout de suite au contact. Allez Vérel. Allez, donne-la Tony. Allez Vérel. Garde qui du bout du pied a pu enlever ce ballon à Vérel. Belle occasion encore la première soir. Il faut se replacer. Garde. Oui, joli 1-2. Garde à nouveau avec le ballon. Se fait contrer. Allez, allez. Allez Sylvie, il faut y aller, enfoncer le clou. Allez, attention, le passant de Bev qui passe devant Bould, mais il n'a pas pu prendre le ballon. La touche sera française. On tire un petit peu la langue, peut-être un tout petit peu plus du côté d'Arsenal. Sikora n'est pas passé. Bould. Garde. Dixon. Obligé de revenir derrière. Martin Keown. Rémi Garde perd le ballon. Allez, Éloi, faut le donner. Vérel. Ils sont deux sur lui, dont Hughes, le plus près. Il attend du soutien. Roll. Centre devant. Le but, il y avait Smisser à la limite du hors-jeu. Nouvelle chance pour Vérel. C'est bon ça, quand même. Ça commence, il reste pourtant encore Thierry 25 minutes. Et j'ai vraiment le sentiment, tout à l'heure j'ai dit que les Lensois semblaient plus frais que les Londoniens, mais j'ai bien l'impression que les deux équipes sont terriblement châtiées, terriblement éprouvées physiquement. Ça a été à 200 à l'heure depuis le début du match, ceci expliquant cela. Sur un terrain superbe. Hein. Lachor. Ça c'est de la pelouse. Ah oui. Allez, Smisser.
Grand match de Gladys Smith. Ce terrain de Wembley l'inspire indiscutablement. J'ai l'impression qu'il va y avoir du changement et que notamment on va Vérel changer du côté d'Arsenal. Thierry, Pierre, vous avez des nouvelles? Effectivement, l'Argentin Vivas et le Portugais Boa Morte vont rentrer. Je ne peux pas encore vous dire la place de qui, mais c'est imminent. Faute de main de la part de Vérel. Du sang latin dans l'équipe d'Arsenal. Mauvaise passe. Et Lachor rencontre. C'est dommage, là on perd trop vite le ballon. Vivas qui était titulaire de l'équipe d'Argentine pendant le mondial. Attention, Ray qui a donné en profondeur pour Parlor. DU qui était bien resté. Qui fait lui aussi un grand match. De Lachor pour DU. Touche pour Arsenal. Et voilà le changement. C'est Garde qui va sortir. Garde qui sort pour l'entrée donc de Nelson Vivas qui lui aussi a un carton jaune sur les épaules. Et Luis Boamorte. Et après ça en sera fini. Des changements. Et en ce qui concerne le deuxième changement, c'est Ray qui sort. Pour Luis Boamorte. De Lens, il n'y a eu qu'un seul changement. Donc Thierry, avec celui de Bould et les deux qui viennent à l'intervenir, c'est fini là, oui. C'est terminé, Winterburn. Bon appui. Overmars. Bonne couverture de balle d'Overmars. Pas de faute. Attention à l'accélération. Oh, quel arrêt! Merci Varmuse. Quel arrêt de Varmuse. Accélération, passe en retrait, frappe de Réparlour et intervention. Il était juste dans l'axe. C'était là aussi une balle de but, mais pour Arsenal. Roll. Éloi. Non. Il l'a donné dans le mauvais timing, cette balle Éloi. Et attention au contre mené par Boamorte. Il a hésité au lob. Il n'est pas chaud. Et il a hésité. DU a pu revenir. Michael Debève. Il s'est tâté savoir s'il allait frapper ou faire un lob. Et puis les défenseurs Lensois s'étaient alignés, Thierry, mais ça, ils allaient presser le porteur du ballon. Et Boamorte s'est ravisé. Il a dit je tente ou je tente pas. Ouais, et c'était trop tard. Et puis finalement, il s'est fait rattraper par Frédéric Dehu. Mirko, qui fait aussi un bon match. De l'autre côté. Éloi. Oh papa, la jambe de Dixon qui est venu contrer ce ballon. Il avait bien joué le coup, Éloi. Ah non, là c'est raté. Le centre derrière le but. Non, même pas. Elle n'est pas sortie là-bas. Elle n'est pas sortie. Elle revient de Bève. Bould. Oh, il était encore passé. Winterburn, c'est pas fini. Sikora. Allez, il faut qu'il y en ait un qui frappe. Encore dans les bras de Siman. Oh là. Que d'occasions pour les Lensois. Et ils sont à 2 contre 2 en défense centrale. Il pourrait y avoir 2-2, 3-3 ce match à l'heure actuelle. Pour l'instant, il y a 0-0, mais ça ne reflète vraiment pas ce qui se passe sur le terrain. Éloi de la tête vers Bould. Allez, il faut y croire les Lensois. Ils peuvent faire un exploit aujourd'hui. Sur cette pelouse de Wembley. Attention à ce démarrage de Magnier. Overmars avec Anelka. Roll qui est revenu. Pas de faute, bien joué. DU. Chaque fois qu'il touche le ballon, Overmars, il se passe quelque chose. Oui. Tout à l'heure, on l'a un petit peu tensé parce qu'il n'a pas joué tout à fait dans l'esprit. Je crois qu'il ne l'a vraiment pas fait exprès. Vous êtes d'une tolérance rare. Je vous remercie Jean-Michel de le constater. Cela vous honore. Merci.
La tête de Bould, il a été un petit peu surpris. Smisser. Vérel. Il y a une petite... Éloi. Allez, c'est pas fini. On est dans les 16 mètres 50 là. Allez, Smisser. Ah, but. Et but de Bev. But de Michael de Bev. Sur une frappe plus ou moins... Superbe. Mais voilà la réussite de Vladimir Smisser. Et Michael de Bev au deuxième poteau pour couper la trajectoire du ballon. Vladimir Smisser récompensé d'un match exceptionnel qui manque un petit peu sa frappe. Il se sort du marquage. La frappe est sans doute trop croisée. Michael de Bev est là au second poteau qui traîne. Là cette fois-ci vous disiez que Dixon était difficile à éliminer. Il l'avait éliminé sur ce crochet. Michael de Bev est au second poteau. Et on ne peut pas dire que ce soit immérité, Jean-Michel, sur ce qu'on a vu pendant les 73 premières minutes de cette partie. Car vraiment, les Lensois ont eu énormément d'occasions. Maintenant, ne pas s'affoler, gérer ce but d'avance. Un exploit est au bout. Vérel. Petit ballon en cloche. Le retour de Martin qui a mis ce ballon en touche. Sikora pour faire la remise en jeu avec Smisser. Sikora. Elle est sortie, oui. Juste. Winterburn. Alors que l'on revoit le but, Thierry, le crochet, et il est un peu en position de hors-jeu, Vagnois, mais pas Michael de Bev. Je me demande si les réalisateurs anglais respectent parfaitement la charge, les charges de l'UEFA là, au niveau de la réalisation. Ah bon? Oui. Elle n'est pas sortie. Attention, Overmars bien encore coupé par DU. Elle s'était arrêtée là, les Lensois. Elle longe la ligne cette balle. Éloi. Il y a un petit mur là-bas le long de la ligne. Smisser. Elles en font peut-être un petit peu beaucoup là, les supporters lensois. On est chez nous. Il y a des images formidables dans le virage là-bas des supporters lensois. Certains sont torse nu. Et Daniel Leclerc, il a pris un petit peu de recul par rapport au match. Ah oui. Mais quel beau match nous font les champions de France là, vraiment. On l'attendait. Et c'est à Wembley, dans ce cadre extraordinaire du stade de Wembley, qu'il réalise ce match exceptionnel, qui n'est pas encore fini, mais jusqu'à présent, faute sur Vérel. Il reste un gros quart d'heure à jouer. Et sûr qu'on va regarder le chrono pendant les 15-16 minutes qui restent. Ballon pour Sikora sur ce coup franc. De Bev, le buteur. Miarco. Vérel. Avec une faute de Bould. Profiter peut-être de ce coup franc pour Eric Sikora, même s'il est un peu loin. Il a beaucoup donné, Eric Sikora. Il a peut-être plus trop la force. Mais De Bev, là. Il n'y a pas beaucoup de maillots jaunes dans la surface. C'est de réparation. Ça y est, ça vient un petit peu avec Miarco notamment. Et il y aura corner. Et il y a une blessure à nouveau. Martin Keown qui est au sol. Et vous entendez et 1, et 2, et 3-0. Le tube de l'été. Roll qui va centrer trop fort. C'est peut-être pas terminé tout à fait. Niarco, bien joué. De Bev, ça passe et ça repasse devant le... Il a touché, il a touché. Oui, il l'a touché. Il a touché Lee Dixon. Nouveau corner, le troisième en deuxième période pour les Lensois. Quatrième en tout. Côté corner, il y a 4 partout. C'est-à-dire que la domination a été partagée. La plongée au premier poteau, comme elle vient. Un peu gêné. Roll.
Gould qui dégage ce ballon. Lachor. Ballon en profondeur. Ah, mais il y a eu un coup de sifflet. Oui, il y a eu un coup de sifflet pour une faute de Debev, je crois. Faute de Lachor. Lachor. Oui, en tout cas, coup franc pour un petit peu Arsenal. appuyé de Lachor sur Marco Overmars. On revient à la faute. Qui est dans le camp anglais. Gould. Regardez cette image. Ça c'est Wembley envahi par le public français et par le public lensois. Des souvenirs plein la tête pour tous ces supporters lensois qui ont effectué le court déplacement du nord de la France à Wembley. Le ballon, Anelka. Cyril. C'est un petit peu paniqué là. Court déplacement, mais ils sont quand même partis ce matin à 8h. À 8h ce matin du côté de Lens. Il y avait beaucoup de verglas. Et corner pour Arsenal maintenant. Attention. Le pied gauche de Hughes, me semble-t-il, Thierry. Ah, c'est bien frappé. Il faut l'écarter ce ballon. Ce qui a été fait. Allez. Sans panique. Smither bien joué avec Vérel. Avec Debev. De l'autre côté. Oh, superbe transversal. Pour Éloi. Qui attend du renfort. Qui remet de l'autre côté. Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Il a voulu donner à Vérel, mais il a manqué. Winterburn. Il n'est même pas encore à 80. Et hors-jeu, offside comme on dit ici, de Anelka. D'autant qu'il y a eu l'arrêt de jeu de la blessure de Winterburn tout à l'heure. Roll avec Lachor. Roll. Ballon pour les défenseurs anglais là-bas. Keown qui joue avec Winterburn. À nouveau Keown. Ray Parlour. Elle a décalé Winterburn. Attention, il y a du champ. Dans le dos. Oh, il y va. Il y va, Varmus. Il a pris un coup, non? Non. Un petit peu. Il y a eu Boa Morte qui lui est un petit peu rentré dedans. Mais il est solide, Guillaume Vermuse. Et il béquille. Jusqu'à présent, le match parfait. Ah, il s'est fait mal à la cuisse un peu. Il va falloir résister. Attends, il y a un supporter, Thierry. Je crois qu'il y a le... il y a du monde là. Oui, c'est le copain de notre ami. C'est le copain du copain de Thierry. Thierry Lhermitte. Oh là, il va avoir des ennuis. Oh, il va avoir des ennuis. Allez. Oh, il va avoir de gros ennuis. Mais c'est mêlée ouverte. Mais en fait, il n'était pas complètement à poil. Lui, non, lui, il avait gardé le maillot d'Arsenal. Et il avait gardé le maillot d'Arsenal. Et les chaussures. Ah non, et les chaussettes. C'était glissé moins avec les chaussettes. Mais il se passe toujours quelque chose. Une fois, il y a un match du 15 de la Rose, il y en avait une complètement à poil qui avait traversé le terrain. Là, lui, c'était pas tout à fait ça. Il était plus pudique, lui. Franchement, Thierry, je préfère le 15 de la Rose. Elle. Ah bah oui. Oui. Lui avec le maillot d'Arsenal. Oui, c'est vrai. Moi aussi. C'est amusant. Et bien voilà, Thierry Lhermitte nous a remis ça. Ah oui, Thierry Lhermitte. Ah, lui, il avait bien plongé. Ah, ça, il avait plongé. Ah, ça. Et Daniel Morera va rentrer à la place de Smither. Quel dommage, quel dommage parce que... Enfin, Smither, il a fait un grand match. On a l'impression que... Il reste 10 minutes. Mais quel match il nous a... Grand match de Vladis Smither, bravo, chapeau. Allez, Éloi, avec Lachor, Vérel. Premier ballon pour Morera, qui a du talent, il est international espoir, ne l'oublions pas. Debev. Bon ballon. Morera, il n'a pas réussi à passer, c'est dur les premiers ballons. Winterburn. Boa Morte avait également hérité d'un bon ballon dès son entrée. Parleur, Gould. Change de côté, Dixon. Et ballon écarté par Lachor. Touche pour Arsenal. Et Arsène qui exhorte ses joueurs à aller de l'avant. Winterburn.
Overmars qui s'est transformé en meneur de jeu depuis l'arrivée de ce joueur, depuis l'entrée de Bois-Morté. Bois-Morté qui centre, ballon écarté. Moreira, bien joué pour Niarco. Ah, ça c'est moins bien fait là. Mais peut-être ballon récupéré par les Lensois grâce à Vérel. Et une faute de Vivas. De Vivas, le nouveau venu, l'Argentin. L'arbitre de touche a donné ce ballon à Tony Vérel. Roll qui fait la remise en jeu. Il y a un petit sourire sur les lèvres de Daniel Leclerc parce que Vladis Misser a fait signe aux supporters anglais qui sont à côté du banc lensois qui avait 1-0 et ça a déclenché la furie de quelques-uns. Petit sourire de Leclerc assez ironique. Vous nous l'avez gardé dans le magasin là, le petit sourire. Hein. Je voulais. Je vous le mets de côté. Attention, Hughes qui change de côté. Lachor qui sera à la lutte avec Overmars. Il faut pas se livrer. Wembley s'est levé. Overmars fait une marche arrière. Obligé de revenir. Pas de faute. Mais enfin, il est reparti à 40 mètres. Gould. À nouveau Overmars, là il est dans le sens de la marche. Il a manqué le ballon, ça arrive. Un peu de fatigue. Vérel, beaucoup de lucidité avec Roll, bien joué. Oui, dans l'espace, allez, Tony. Exactement ce qu'il vous fait. Il part dans les tribunes, mais c'est du temps de gagner. 84 minutes de jouer. Il en reste donc 6, plus les arrêts de jeu. Plus 2 ou 3. Oui, il y a 2 ballons. Il va falloir en ramener un. Allez, Lensois, allez, chante les chœurs de Bollard. Moreira avec Roll. Dommage. Il a manqué sa frappe. Il avait manqué de toute façon. Oui, il y avait hors-jeu de Eloi, non pas de Sikora. Et c'est reparti du côté de Winterburn. Et les supporters londoniens un petit peu surpris quand même, qui commencent un peu à siffler, mais c'est pas fini. Dixon. Avec Kion. Vivas, il y aura une faute de Kion, il appelait le ballon, mais il ne le recevra jamais. Il y aura un coup franc pour Vivas à la place. Oh là là. Calme. Monsieur Dixon. Du calme, ça sert à rien. Allez, loin, mêlé dans les bras de Guillaume Varmus qui était limite. Enfin, lui était dehors, mais pas le ballon. Coup franc. Il stresse quand même Varmus parce que sinon, Monsieur Frisk, qui n'est pas le bien nommé ici parce qu'il fait très bon. Bien meilleur que ces derniers jours en France. Une tête de Parlour. Comme il va vite, Anelka. Oui. Et DU du bout du pied peut écarter ce ballon en touche. On en est quand même à la 86e minute et Anelka il cavale encore comme un lapin. Dixon. Vivas derrière pour Kion. Allez, il faut monter sur les porteurs du ballon, ne pas trop reculer. Qu'il en soit, pas trop reculer, ne pas avoir peur. Winterburn. Oh là là, il a manqué le ballon. Oui, voilà, il faut monter. Voilà, un bon ballon vers elle. Comme il a fait. De Bev. Ah non, il a manqué la transversale de Bev. Dommage. Gould. Il revient. Winterburn. Change complètement de côté vers Vivas là-bas. Aux prises avec Roule. Pas trop se jeter non plus. Avec une faute de Moreira sous les yeux de monsieur l'arbitre. Et un des rares coups francs de ce match. Alors que tout à l'heure, sur cette action, il y avait un bon coup à jouer avec. Ils étaient 3 contre 2. Il y avait Vérel, il y avait Debev et il y avait Eloi. Il va frapper Winterburn. Il va tenter une frappe de loin. Oui. Attention, le tir est masqué. Voilà, il y a beaucoup de monde. Il a piqué le ballon. Balle écartée par Magnier. Vérel. Boamorte. Oui. Jolie feinte. Overmars.
Parlo, contré. Ah, ils se battent comme des diables, les Lensois, dans ces dernières minutes. Et ils ont raison. À pas se jeter. Winterburn. Vivas dans le paquet. Boamorte, on est à la limite de 16,50 m, il y a danger. Ça dépasse. Ça a dépassé. Éloi. 3 minutes dans le temps réglementaire. Directement en touche, ouais. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est la fatigue. Et puis c'était difficile à réaliser. On se gratte la tête du côté des supporters d'Arsenal. Kion pour Lee Dixon. Ah, ça va être. Oui, la tête de Magnier, bien joué. Je crois pas que c'était ça ce qu'il voulait faire, mais il l'a bien fait quand même. Ça va être la pression et même Bould est monté. Et on va balancer du côté d'Arsenal pour les dernières secondes. Le légendaire kick and rush. Attention. Et Bould joue avant-centre, Thierry. Hughes, Vivas. Long ballon devant. La tête de Magnier. Aïe, 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 aïe. Oh là là, le lob était trop petit. Il fallait un peu de réussite. Oui. Il l'a eu, Guillaume Varmuse. À ne pas se battre. Non, Vérel. Non, 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 pas ça. Pas ça, pas ça. Ne pas aller dans les provocations. Alors qu'on le revoit. Ah, il est trop court, Sikora. Long dégagement de Seaman. Il ne croit pas ses yeux, Marc Lerner. On est dans les 2 dernières minutes du temps réglementaire. Loin devant, ils sont tous devant les Anglais. La tête de DU. La Shore. Il y a un ballon de contre peut-être. Non, il n'a pas pu avoir le ballon Morera. Ça revient. Hors-jeu. Boule d'hors-jeu. Ça va faire du bien, ça. Ça va faire du bien. Regardez. Ça c'est... Ah non. On attaque la dernière minute du temps réglementaire. Oui, exact, oui, à 5 secondes près, on y est. Éloi. Non, ils se sont gênés les deux, là, Éloi et Vérel, dommage. Ballon qui est récupéré par les Anglais et par Winterburn. Sur le côté, Boamorte. Il a bien effacé son vis-à-vis. Ballon en profondeur pour Anelka. Attention, il y a du feu. Si ça revient... La tête de Yarko. Allez, on me dégage. Bravo, Michael Debève. On a dégagé ce ballon. Ça va récupération de Kion sur le rond central. Voilà. Yarko. Frappe dans le ballon. Eh oui, mets-le en touche, mets-le n'importe où, mets-le dans la Tamise, mets-le de l'autre côté de Londres, mais envoie-le au loin. Winterburn. Bien, dans les bras de Guillaume Varmuse. Allez, allez, allez. Elle va pas sortir cette balle, Thierry. Éloi est tout seul. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Allez. Oh. Allez. Aïe, aïe, ah, il faut y aller. Oui, 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 il est allé trop mollement. Ça remonte. Winterburn. On joue les arrêts de jeu. Verbould qui remet de la tête. Hughes. DU. Voilà, Sikora, pied gauche. Il a écarté ce ballon vers Morera. La tête revenue. Réparlo qui se bat. On joue les arrêts de jeu depuis 20 secondes. Attention, Mars, hors jeu. Il y a eu un accrochage là. Carton rouge pour Roll. Non, carton jaune pour Roule, me semble-t-il. Il a le rouge aussi, Roule. Oui, il me semblait. Non, c'est Parlo qui a le rouge, c'est sûr, Thierry. Et jaune pour Roll. Et jaune pour Roll. Parlo exclu dans les arrêts de jeu et carton jaune pour Roll qui sera privé lui aussi les coups francs du match contre Kiev dans 15 jours à Bollard. Les coups francs. Avec une petite altercation. Avec... oh là là, ça se chiffonne beaucoup du côté de Tony Vérel là. Lee Dixon, il nous l'a joué là. Hein. Oui, j'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression. Alors que le match est terminé, 46 minutes et 10 secondes. Et oui, mais on jouera 3 minutes supplémentaires puisqu'il y a... Carton rouge pour Tony Vérel. Carton rouge pour Tony Vérel. Carton rouge aussi pour Tony Vérel. Ça fait quand même beaucoup de Lensois qui seront privés du dernier match. Vérel qui a eu un mauvais réflexe là. Ouais, je suis pas sûr, Thierry, qu'il n'y ait pas eu de la provocation de la part de Lee Dixon. Ouais. On va pas le voir. Hein. Là-bas,
Il y a faute, ça c'est l'expulsion de Parlour qui donne un coup de poing. Mais le reste, ça nous a très honnêtement échappé. Et quand on connaît Tony Vérel... Oui, c'est ça ce qui m'étonne, parce que c'est vraiment pas un garçon méchant. Oui. C'est pas un garçon... Il n'a pas vu, je pense que Daniel Leclerc, de la même manière, n'a pas vu. Ça doit être une des rares fois qu'il est expulsé, pour ne pas dire une des toutes premières. Toujours est-il que pour jouer contre Kiev, un match qui sera forcément décisif... Attendons Thierry, attendons. Oui, mais il sera de toute manière, il sera décisif. Oui, Bon, ils seront privés quand même de Sikora, de Roll et de Vérel, ça fait beaucoup. Allez, devant le but. Voilà. Oui, bien. Bonne prise de balle et relance à la main de Guillaume Vermuse et touche pour le Racing Club de Lens. 2 minutes et demie au-delà du temps réglementaire. Il y en a bien 5. Pierre Perronnet nous en avait annoncé 3. Et on va... Et je peux vous annoncer maintenant que Faux ne va pas tarder à rentrer à la place de qui on ne le sait pas, parce qu'on nous interdit l'accès au banc. Mais il va falloir faire vite, parce que si c'est 3 minutes, bien joué Sikora. Marc bien Foé. Dont ce sera la grande rentrée. Bon, attention à Vivas qui a effacé complètement Roll. Pas de faute sur Vivas. Bien joué Niarco à l'interception. Moreira qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Boa Morte. Allez, Wagno, allez. Boa Morte dans les 16 mètres 50 est sorti. Balle au pied. On se calme Daniel, on se calme. Moreira. Où on la pousse maintenant. Moreira. On va dans le coin là-bas. Moreira. Non, il n'y a pas de faute. Kion. Elle est dans la boîte. Et c'est encore Gould. Winterburn. C'est fini. C'est fini. Il n'aura pas besoin de rentrer. Exploit lensois ici à Wembley. Victoire 1-0. But marqué par Michael Debève à la 73e minute. Et on peut vous annoncer Thierry que le prochain match du Racing Club de Lens contre Kiev, c'est la finale du groupe et que la qualification pour le printemps se jouera ce jour-là. Et malheureusement, avec beaucoup d'accent du côté lensois, on vous l'a dit au cours de ce match, mais ça ne fait rien. Les Lensois ont été vraiment à la hauteur de leur titre de champion de France. Et c'est sur ce but que nous revoyons qu'ils ont remporté ce match, qui les catapulte au sommet de leur groupe. Rendez-vous dans 15 jours, mais ce soir, avec Roger Isabelle, avec tous nos jeunes camarades, il y a beaucoup de bon football sur TF1, alors vous restez avec nous. Ici, Wembley, bravo, grand bravo Racing Club de Lens, à tous les joueurs, à l'encadrement, les supporters, ça a été formidable. Bravo Lens. Ici, Wembley, j'allais dire du silence, mais c'est presque ça, regardez cette image. Ici Wembley, à vous Paris. Merci. Et là, c'est un fait. Il y a pratiquement autant d'ambiance sur le plateau de la Ligue des Champions qu'à Wembley, où les 8000 supporters lensois se sont fait entendre pendant 90 minutes. Ils ont été remarquables et vraiment à la hauteur de leur équipe qui a accompli un bel exploit. Alors, dans un instant, la réaction de Daniel Leclerc, nous l'aurons en duplex de Wembley, et puis le résumé du match Kiev-Panathinaïkos, qui a vu Kiev l'emporter sur Panathinaïkos, qui fait bien les affaires de Lens. Donc, la finale va se disputer entre Lens et Kiev. Et puis ensuite, attention, 40 minutes non-stop, 3 grands matchs. Écoutez plutôt les affiches. Inter-Real, Barça-Manchester, il paraît un match extraordinaire. Et Bayern-Brøndby, attention pour le Barça qui ce soir, s'il ne l'emportait pas, serait carrément éliminé. Un très beau programme. À tout de suite. Un match qu'on peut rattacher à l'épopée des Verts ou quelques grands matchs comme ça. Moi j'étais touché, très fier d'être dans le même championnat qu'eux. Et ceux qui avaient pensé que leur titre de champion de France était un petit peu le fruit de circonstances favorables, aujourd'hui sont obligés de reconnaître qu'il y a une grande équipe dans un grand club. Vraiment, qu'est-ce qui nous ont fait plaisir. Ils se sont battus. Moi j'aurais jamais cru qu'ils courraient 90 minutes comme ça. Et celui qui a marqué le but était récompensé, c'est peut-être celui qui a couru le plus, c'est-à-dire Debève.
Eh bien, on va retrouver Daniel Leclerc en duplex de Wembley. Daniel, on a envie de vous dire bravo et merci tout d'abord. Bravo surtout à toute l'équipe, c'est quand même eux qui se sont dépensés sur le terrain. Et puis je crois qu'aujourd'hui, comme l'a dit Giroud, lui il est très très heureux de participer dans le même championnat que nous. Moi aujourd'hui je suis encore plus fier d'être lensois et de faire partie de la région Nord-Pas-de-Calais. Daniel, lors de la dernière rencontre, on avait parlé de la générosité de cette équipe de Lens et on avait dit qu'un jour ou l'autre ça finirait par payer quand même. Ben oui, on va pas vivre de regrets, mais c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux à Panathinaïkos. On a laissé entrevoir des possibilités. Je crois qu'elles se sont complètement exprimées aujourd'hui parce qu'on voulait marquer cette journée, ce stade, cette équipe, et je crois que j'ai rien à, pas le moindre reproche à adresser à mes joueurs. Je crois que ce soir ils ont été simplement phénoménal. Daniel, c'est une soirée parfaite. Est-ce que vous connaissez le résultat de Kiev Panathinaïkos? Non, je connais pas du tout le résultat de Kiev Panathinaïkos. On va vous le donner puisque Kiev l'a emporté face à Panathinaïkos. Et pourtant, ça avait assez mal débuté pour Lens puisqu'on espérait ce soir la victoire de Kiev. Regardez ces images qui arrivent depuis l'Ukraine. Le match a eu lieu entre 18h et 20h. Pourquoi ça avait mal débuté pour Lens? Puisque ce sont les joueurs de Panathinaïkos qui ouvrent le score en début de rencontre à la 36e minute grâce à une reprise de demi-volée de Lagonikaki. C'est comme Kiev était en tête de ce groupe avant la soirée de ce soir. Il ne fallait surtout pas que les joueurs de Grec l'emportent. Il faisait être assez froid à Kiev, cela dit pas plus qu'à Paris puisqu'il y avait moins 2 degrés. Et donc 1-0 en première mi-temps. Nous voici en deuxième période avec un but de Rebrov mais qui est refusé. Les joueurs de Kiev jouent en bleu bien sûr, but refusé pour un hors-jeu puisque la balle a été contrée par Katskevich qui était en position de hors-jeu. La tribune officielle n'est pas très satisfaite évidemment de ce but refusé. Et à la 72e minute en revanche, voici la bonne affaire puisque Rebrov, qui a vraiment fait une excellente Ligue des Champions depuis le mois de septembre, eh bien Rebrov marque à la 72e minute entre les jambes. Merci pour la voix qui nous vient du stade de Kiev. Et puis ce Bugag en fin de match qui permet donc Kazanovic en gros plan, qui permet à Kiev de l'emporter avec ce dégagement de Kiassos et le ballon qui revient dans le postérieur de Bazinas. 2-1, donc à quoi ça tient un match de foot? Pas grand chose puisque Kiev l'emporte 2-1, ce qui nous donne un groupe invraisemblable au niveau du classement puisque c'est extrêmement serré avec Lens 8 points, le Dynamo de Kiev qui a également 8 points, dans 15 jours ce sera la finale, Panathinaïkos qui a 6 points, Arsenal qui a 5 points. Alors il y a un cas de figure qui est invraisemblable, c'est si Lens fait match nul avec Dynamo de Kiev et que Panathinaïkos gagne face à Arsenal, on aurait 3 équipes à 9 points et là ce serait le goal à virage particulier, ce serait quelque chose d'inextricable. Il va falloir sortir les calculettes et de toute manière il va falloir Daniel Leclerc que Lens tout simplement l'emporte devant Kiev. Oui, nous on va pas sortir les calculettes, on va surtout se concentrer comme on l'a fait ce soir sur notre jeu et puis donner encore une dernière fois dans ces poules éliminatoires du plaisir à nos spectateurs et surtout pour nous prendre du plaisir. Le plaisir en mars, on aura le temps d'y penser. Daniel, un mot sur vos supporters. On n'a entendu que pendant tout le match. Bon, je ne sais pas si on a entendu que, mais ils ont été vraiment extraordinaires. À la télévision, en tous les cas, on n'entendait que. Oui, mais il y a eu 2 choses. Hier soir, quand on est venu s'entraîner sur la pelouse, j'ai vu le panneau d'affichage qui affichait Lens, bienvenue à Lens. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce soir, j'ai vu tout un pan de tribune, toute une tribune remplie de Lensois et crier « On est chez nous ». C'est quelque chose de fabuleux. Ils pourront dire aussi qu'ils y étaient, eux. Alors, on va voir une image, je ne sais pas si vous allez la voir, Daniel Leclerc, on va voir ce qui s'est passé pour Tony Vérel à la fin du match. Et on a le sentiment, en visionnant cette image, que, regardez, que l'arbitre s'est fait abuser. Tony Vérel est de dos, il se fait agresser, voilà. Et je pense qu'il va riposter, mais même pas.
même pas. C'est-à-dire que Tony Vérel est agressé dans le dos, je vous l'explique car vous ne voyez pas l'image, nous on la voit grossie, et l'adversaire qui l'a agressé se roule par terre, faisant croire qu'il a pris un coup. C'est là que je parlais du fair play anglais. Oui, tout à fait. Bon, regardez, on revoit l'image. Voilà, regardez, Vérel ne bouge pas, et dans son dos, pan, un coup de l'anglais qui s'effondre. Je pense très sincèrement, Daniel, que vous pouvez montrer cette image à l'UEFA et que normalement, Tony Vérel devrait voir son carton rouge. Non, malheureusement. Je sais pas. Il pourrait aussi enlever celui de Florian Maurice hier, etc. Là, c'est quand même flagrant. Oui, mais l'arbitre est seul juge et dans ces cas-là, la vidéo ne vient pas au secours de l'arbitre. La vidéo pourrait permettre de sanctionner Dixon. Ouais. Voilà. Daniel Leclerc, une dernière question. On appelle le stade de Wembley le temple. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez foulé pour la première fois cette pelouse? Bon, hier soir, beaucoup de plaisir, parce que c'est vrai qu'on attendait ce moment-là depuis un certain temps. Et puis, on a passé surtout une journée ensemble extraordinaire. On a préparé ce match de façon simple, sans se préoccuper des noms en face, simplement avec pour principal objectif de jouer, de donner le meilleur de nous-mêmes, de rendre cette journée historique, parce que c'était effectivement le stade de Wembley. Et je crois que c'est venu couronner, je dirais pas simplement, ce serait de la prétention, mais efficacement toute cette journée. Daniel, on vous dit merci, on vous donne rendez-vous le 9 décembre pour ce match Lens-Kiev, bien entendu, que l'on suivra en direct sur TF1 et je le redis, allez Lens et dans 15 jours. On va passer merci à vous et merci à Giroud aussi. Oui, merci Daniel. Oui, il est trop modeste Daniel, parce qu'on a parlé évidemment très normalement de la combativité formidable des joueurs. On n'a pas assez insisté sur la qualité du jeu lensois. Toutes ces contre-attaques remontées à 2 et à 3 qui étaient très bien menées. On pourrait aussi parler du chef d'orchestre qui a mis tout ça en musique, c'est-à-dire Daniel. Très bien, on va passer à Inter de Milan.